Et si l'hypnose vous permettait de soulever plus lourd à la salle et d'exploser vos performances physiques? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette expérience exceptionnelle, pendant laquelle j'ai suivi Romain, 24 ans, 80 kg, qui prépare actuellement une compétition de force athlétique en haltérophilie. Mon objectif est clair, lui permettre, grâce à l'hypnose, de soulever un poids qu'il n'a jamais atteint au squat. Son exercice fétiche est un grand classique des compétitions. Le squat, c'est ce mouvement d'haltérophilie complet qui sollicite une grande partie du corps, avec un focus particulier sur les jambes. Généralement, je fais mes séries entre 100, 150, 160, mais genre des petites reps. Mais je vais faire beaucoup de séries. Objectif sous hypnose? Bah, essayer de taper 180. 180? 180, ce serait bien. Une rep à 180? Ouais. Ok. Parce que là, mon dernier PR, du coup, c'était 170. Ça fait 6 mois que ça n'a pas trop bougé, donc ce serait bien de taper ça là. Le PR, c'est le poids maximum soulevé en une seule répétition. C'est-à-dire qu'il s'agit de n'effectuer le mouvement complet qu'une seule fois. C'est la méthode principale qui va permettre aux athlètes d'évaluer l'évolution de leur force. Et ben on va voir ce que ça donne. Yes. Romain va d'abord effectuer une montée en charge progressive sans aucune hypnose, comme il le ferait dans ses entraînements habituels. D'abord 100 kg. Puis 120 kg. 140 kg maintenant. La montée en charge se passe bien. On va voir pour les 160. C'est parti pour 160 kg. Là, on a 160. Ça va. 160, ok. Ouais. Là, on met 170 et c'est PR là. Jusqu'à atteindre 170 kg, son PR actuel qu'il n'a jamais dépassé à date. À ce moment-là, il n'est toujours pas en état d'hypnose. C'est léger, allez. « 170 validé? Ouais. Là, j'ai pas plus. Là, j'ai pas plus. Il valide son PR à 170 kg. Il s'y attendait. On va faire 180 ? Ouais. Sans hypnose. Sans hypnose. Let's go. Let's go. Mais pour la prochaine étape, il est beaucoup moins rassuré. Là, je pense que j'aurais besoin de toi. Ah mais là tu vas le faire sans moi. Hein. Ah non. Ah si? Ah non, non. C'est une guillotine là. Bon, comment tu le sens là? Bah, comme un mec qui va passer sous la guillotine. On sent clairement l'appréhension de Romain devant cette étape qu'il n'a encore jamais franchie. La répétition à 180 kg au squat. Tu la sens pas celle-là? Non. C'est là, là. Là, c'est un gros bonhomme. Hein. Du coup, j'y vais là. Bah ouais. Bordel. La barre à 180 kg ne passe pas et Romain n'a pas l'air surpris. C'est comme s'il le savait par avance. Une guillotine. Mais est-ce qu'il n'aurait pas provoqué son échec en étant persuadé qu'il allait échouer? C'est à moi d'entrer en jeu. Je vais hypnotiser Romain pour l'aider à dépasser ses limites. Ok, c'est parti. Si ça marche, je te veux à toutes mes compètes. Je t'ai pas donné mon tarif encore. J'ai déjà eu l'occasion d'hypnotiser Romain pour une session d'hypnose de spectacle, donc il connaît très bien cet état. Le plonger dans l'état d'hypnose va être extrêmement rapide. Une fois plongé dans cet état, je vais user de suggestions hypnotiques pour l'aider à atteindre son objectif. Allez, go mec. Ça va, t'as la forme? Le feu du dieu. Et c'est parti pour la tentative.
Et ça passe! Oh bâtard, il était lourd, c'est 50. Qu'est-ce qu'il y a? Il était lourd le 140. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Oh bâtard, il était lourd, c'est 50. Qu'est-ce qu'il y a? Il était lourd le 140. Il était lourd, c'est 140? C'est pas 180 kg qu'il devait soulever? Revenons sur ce qui s'est passé pendant l'hypnose. Ok, c'est parti. Avant d'induire Romain dans l'état, nous avions acté de repasser la barre à 140 kg, comme vous pouvez le voir. Et pendant que Romain est endormi sous hypnose, je vais ajouter 20 kg de chaque côté à son insu pour atteindre les 180 kg. Puis, avec des suggestions hypnotiques, je vais le convaincre qu'il n'y a en fait que 140 kg sur la barre, et donc qu'il arrivera à la soulever comme il en a l'habitude. Ce qui explique le... Il était lourd le 140. Il était lourd, c'est 140? Mais il est maintenant temps que Romain se rende compte de ce qu'il a accompli. Tiens, regarde bien. Et tout redevient normal maintenant. Et regarde combien t'as sur la barre. Ah bâtard. Et voilà comment l'hypnose a permis à Romain de se surpasser et à atteindre ses objectifs. Merde. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou là. Pour moi, j'avais 140 et au final, j'arrive en bas, je me suis dit mais c'est quoi? Ouah, ça monte, bah oui c'est 140. Ah c'est fou. Mais comment ça fonctionne? En fait, on a souvent une limite mentale plus basse que la limite physique. Comme si le cerveau mettait en place une sorte de plafond de verre qui serait difficile à dépasser, alors que les limites physiques du corps permettraient normalement d'aller plus loin. L'hypnose va permettre de dépasser ce plafond de verre et de se rapprocher des véritables limites physiques du corps. Et ainsi, améliorer ses performances. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que la limite mentale est dépassée, le cerveau intègre l'information et n'aura plus besoin d'hypnose pour atteindre de nouveau ce niveau par la suite. Bien sûr, je ne dis pas que Romain n'aurait jamais atteint le PR à 180 kg sans hypnose. Il l'aurait vraisemblablement atteint, mais en beaucoup plus de temps. Et l'hypnose lui a permis de booster ses performances physiques de façon durable. Bien entendu, cette expérience a été réalisée avec des conditions de sécurité pour éviter toute blessure. Si ça a fonctionné pour Romain, ça peut marcher pour toi et t'aider à atteindre tes objectifs. Alors abonne-toi, envoie-moi un message sur Instagram si tu veux qu'on en parle. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux booster tes performances. Allez, à très vite. Oh bordel. Oh bordel. Un truc de fou.